explorer un livre qui s'appelle « L'histoire du port de la Teste et du quartier du Cadelotte, raconté en images ». Pour entrer dans ce livre, nous allons être accompagnés par la mascotte de l'Expo des Ports Casterins, qui a été dessinée par notre ami Joël Confoulant. On rentre dans le bouquin ? Avant 1840, les bateaux étaient obligés de s'arrêter au port du Callao, qui est vers l'Aiguillon là-bas, parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et dès 1789, dans les cahiers des doléances, les testerins avaient demandé à ce qu'un chenal soit creusé qui permette d'arriver jusqu'au bourg. Mais l'argent faisant défaut, le chenal n'a pas eu lieu. Heureusement, il s'est passé quelque chose en 1841. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé en 1841 ? Exactement. Le train est arrivé à la Teste. Et donc, avant que le train n'arrive à la Teste, comme nous expliquait notre ami la mascotte, vers 1840, la municipalité de la Teste a collecté des fonds, elle a demandé à la Société du chemin de fer de contribuer, et un chenal a été creusé, comme on le voit là. Ce chenal a été creusé pour permettre que les gens qui arrivaient à la gare puissent monter dans l'Épinasse, suivre le chenal, et ainsi aller jusqu'à l'Aiguillon. Et donc vers tous les lieux de villégiature. Lorsque le chenal a été creusé, on a mis sur le côté les déblais du chenal, dans les années 41-42, et ensuite, en 1852, on a renforcé la digue. Les ponts et chaussées ont travaillé pour faire que la digue devienne quelque chose de plus solide sur lequel on pouvait marcher. Et ensuite, la digue a été renforcée de 52 à 56, et on verra plus tard qu'à partir de 1868, on a fermé l'endiguement au nord, et donc ce quartier, qui avant était tout le temps dans l'eau, est devenu une sorte de polder, un peu comme en Hollande. Ça veut dire que ce quartier-là a surgi des eaux, et c'était un quartier où on pouvait habiter, on pouvait avoir des activités ostréicoles, et ainsi de suite. Ensuite, en 1883, comme l'activité ostréicole se développait, on a créé, parallèlement au canal principal, on a créé un canal secondaire, et pour accéder à ce canal secondaire, on a créé un quai ouest, et on a créé une darse qui descendait là. Et donc vous remarquerez qu'on a les deux chenaux qu'on trouve déjà aujourd'hui, et à l'époque, on avait un chenal central, qui a disparu depuis, on va le voir tout à l'heure, et on avait un quai de chaque côté, et au nord du chenal central, c'était une zone d'échouage. En 1934, le chenal central qui était là a été bouché, et puis le triangle nord a été rehaussé. Qu'est-ce que tu dis ? Ah oui, d'accord. En fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'en rehaussant le triangle central, on a de fait créé deux quais, et les ostréiculteurs pouvaient travailler de part et d'autre des deux chenaux. En 1961, il y a eu un nouveau dragage. Ce dragage a permis, en utilisant les déblais du dragage, d'une part, de renforcer le triangle central, et d'autre part, d'étendre les quais à l'ouest. Et ça a coûté... combien ça a coûté, tu peux me dire ? Ah bon, quand même, ça a coûté 109 998 nouveaux francs de l'époque. D'accord. Et on a enlevé combien ? Ah, quand même, 19 223 mètres cubes. C'était pas mal. C'était un bon dragage, mais on verra que plus tard, on va réaliser des dragages où on va manipuler encore plus de volume de déblais. Le dernier dragage a eu lieu en 2021. On se rappelle des batailles avec le dépôt, où est-ce qu'on allait mettre à la molle, où est-ce qu'on allait les mettre ailleurs. Il y aura des compléments de dragage en 2024 et en 2023 autour du port de l'Aiguillon. Ce dragage-là, en 2021, a ramassé environ 50 000 mètres cubes. Voilà. Donc là, on est en train de voir le plan du dragage de 2021, qui a été fait par le SMPBA. Et là, vous avez l'historique des dragages depuis que le port existe. Et vous voyez que le plus grand dragage, il a été fait en quelle année, le plus grand dragage ? Qu'est-ce que tu dis ? Ah, 1982-1983. Et à l'époque, on avait manipulé, c'est ça, 92 000 mètres cubes. C'est le plus gros dragage de toute l'histoire du port de la Teste.
Et donc, ça, c'est l'histoire des dragages. On a vu tout à l'heure qu'à partir de 1961, on a fait les dernières modifications. Et à part la cale des bateaux qui a été faite en 64, depuis 1964, le port a le même aspect jusqu'à maintenant.